Salut à tous, ça y est, je suis enfin de retour après quelques mois d'absence à des fins de santé. Je suis enfin prêt à refaire des vidéos YouTube. Et aujourd'hui, donc pour la reprise, on va parler d'optimisation. Souvent, on a plein d'outils à disposition, mais on ne sait pas trop comment s'en servir. Aujourd'hui, je vais vous parler de références. Et on va aborder deux thèmes. D'abord, les Object Reference et les Class Reference. Qu'est-ce que ça peut vous apporter une Class Reference sur Unreal Engine ? Et ensuite, on verra un autre thème lié à ça, qui est les Hard References et les Soft References. Et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment l'utiliser. Mais moi, je vais vous montrer la base. C'est parti. Alors, pour commencer ce tuto, je vais d'abord vous montrer deux choses pour que vous puissiez voir l'optimisation au sein de votre projet Unreal. Je vais également remettre l'interface comme vous l'avez, parce que moi, vu que je travaille sur plein de projets, je mets mon interface sur plusieurs écrans. Alors je vais juste rapidement remettre ça là pour que vous puissiez avoir la même interface que moi. Voilà. Alors je vais vous montrer rapidement plusieurs outils qui vont vous permettre de voir l'optimisation de votre projet. Alors bien sûr, moi ça sera pas représentatif parce que je suis sur le projet de base des tutos, donc il n'y a rien. Mais globalement, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple prendre un élément. Donc on va prendre par exemple cette animation. Je vais faire clic droit et aller voir donc la size map ici. Et donc ça va m'ouvrir cette fenêtre un petit peu bizarre qui va en fait vous montrer toutes les références, tout ce que fait référence l'élément que je suis en train de voir et la place que ça prend. Alors là, je suis, vous voyez, sur disk size. Donc en fait, ici, j'ai l'animation qui prend 203,1 kilobits sur mon disque dur. Cette animation, elle fait référence au skeleton. Donc vu que c'est une animation de personnage, il faut forcément qu'elle fasse référence au squelette du personnage pour pouvoir l'animer. Ce squelette est référencé dans l'animation, logique, et prend 23 kilobits. Également, il y a d'autres choses, vous voyez, qui prennent également de la place. Mais en gros, ça c'est la taille de mon disque dur. Moi, ça m'intéresse pas tant que ça pour l'optimisation. Je veux plutôt, hop, vous voyez ici, la memory size. Quelle place sur la mémoire ça occupe. Vous voyez, et là, ça change un petit peu. Donc là, on est memory size, vous voyez, quelle place dans la mémoire RAM ça prend quand cet élément est chargé. Eh bien, le fait de charger le squelette en mémoire prend 14,5 kilobits pour un total de 19. Vous voyez, le tout prend 19. Le squelette prend 14. Ça, c'est les bonnes compensations neuro, c'est des paramétrages, prend 2,7 kilobits. L'animation en elle-même prend 2,1 kilobits ou bytes parce que c'est un B majuscule. Et on a d'autres choses à côté, vous voyez, qui prennent 3 fois rien. Mais ça, globalement, ça va vous permettre, la size map, ça va vous permettre vraiment de savoir combien de RAM prend tel élément. Une fois plus, je répète, ça c'est un tout petit projet, donc c'est pas représentatif, mais sur des gros projets, ça peut vraiment être utile. Si vous voyez que un tout petit élément prend énormément de RAM, c'est pas normal, c'est peut-être parce qu'il y a trop de références, et donc vous allez voir que je vais vous apprendre à aller gérer les références. Donc il y a cet outil, et ensuite il y a autre chose, ça s'appelle le Reference Viewer, je crois il me semble, donc je vais faire clic droit, Reference Viewer. Et c'est un outil qui vous permet de voir sur tel élément que je veux voir, donc c'est là par exemple une animation, donc notre animation elle est ici, et bien ça va faire, vous voyez, hop, il y a des flèches qui montrent cette animation que je suis en train de voir, elle fait appel à ces trois choses. Ce qui veut dire que quand l'animation est chargée, elle peut potentiellement charger ces trois choses. Donc le squelette, même elle doit charger ces trois choses. Et s'il y avait des éléments avant, ça voudrait dire que les éléments référencés ici chargent en référence pour fonctionner cet élément-là qui lui va charger d'autres. Vous voyez, si je prends par exemple le caractère, je sais plus exactement où il est, donc je vais le chercher directement ici. Default Pawn Class, il est là. Reference Viewer. Vous voyez, ça c'est le personnage de base d'Unreal. Le Third Person Game Mode, il fait référence, ce qui veut dire que quand le Game Mode est chargé, le personnage est chargé. Ce personnage fait également référence à l'intérieur de son blueprint à des macros, au skin, donc enfin à l'animation blueprint pour les animations, au skeletal mesh du personnage, aux inputs et
au mapping context. Donc ça, c'est les inputs pour le contrôler. Ce qui veut dire que quand le personnage est chargé, tout ceci est chargé. Voilà. Mais ce qui veut dire également que si le game mode est chargé, lui va charger le personnage forcément, parce qu'il y fait référence, mais ce personnage va charger également tout ça. Donc si ça c'est chargé, tout ça, ça l'est aussi. Là, une fois de plus, c'est un petit projet, c'est 3 fois rien. Mais imaginez des arborescences très très grandes avec des centaines et des centaines de références. On peut se rendre compte que pour charger un tout petit élément, si ça fait référence à d'autres acteurs qui ont eux-mêmes plein d'autres références, en chargeant un tout petit élément, on peut charger involontairement plein d'autres acteurs alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Et c'est là que vont intervenir les types de références qui vont nous être très très utiles. Donc c'est parti. Alors, il faut savoir qu'il y a donc 2 types de références. Il y a les Object Reference et les Class References. Et ensuite, donc, dans ces Object et Class References, on peut mettre 2 types de classes à nouveau. C'est les Hard et les Soft. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Third person, caractère. Vous voyez ici. Donc c'est là que je vous disais les différents types de reference. On a les Object Reference, donc c'est les références qu'on utilise tout le temps dans les tutoriels. C'est le type de référence le plus utilisé. Et ensuite, donc on a la Class Reference. Et ensuite, donc on a les Soft Object Reference et les Soft Class References. Donc on a les Hard Reference ici et les Soft Reference. Donc tout ça, on va l'apprendre aujourd'hui. Ici, hop, un blueprint actor que je vais appeler blueprint test. Vous voyez, hop. Et dans ce blueprint test, je vais mettre une variable texte de type texte. Et je vais marquer dedans une phrase. Ceci est un test. Voilà. Hop. Et le but, ça va être de récupérer cette phrase et vous allez voir que en fonction du type de référence, ça se passe pas de la même manière. Donc je vais aller sur le level blueprint. Et donc là, je vais créer une variable que je vais appeler object test et je vais le mettre de type donc BP test. BP test, on l'a ici puisque je l'ai créé. Et donc object reference. Donc cette variable là est de type object reference, donc fait référence à un objet qui existe dans le monde. Ce qui veut dire que si dès le début du niveau, je prends cet objet texte, cet objet texte, donc cette référence, et que je fais get text, donc la variable, alors non, pas celui-là, get text, la variable qu'on a créée juste tout à l'heure, et que je fais print string pour afficher donc le contenu de la variable, hop, vous voyez que ça n'affiche rien du tout. En haut, il ne s'est rien passé. Tout simplement, vous voyez, ça me fait une erreur. Access known trying to read property object test. Ça me dit qu'en fait, ça essaye de lire une propriété qui n'existe pas. Tout simplement, parce que comme je vous disais, l'object reference fait référence à un objet qui existe dans le monde. Or là, notre blueprint, on ne l'a pas mis dans le monde. Donc en fait, il ne peut pas le trouver. Donc ça, c'est très important, c'est le premier point. L'object reference fait forcément référence à un objet qui existe dans le monde. Donc il doit être chargé. Par exemple, si je mets mon object test dans le monde et que je précise bien dans la variable que c'est bien le BP test, vous voyez que je prends ma variable et donc à l'intérieur je dis ok c'est le BP test, il faut mettre. Si ça marche pas, ce que vous pouvez faire c'est au début hop du niveau, je vais écarter un petit peu ça, je vais set ma variable avec l'objet, là je le sélectionne. Vu que je suis sur le level blueprint, je fais create reference que je mets dans ma variable. Donc là, ma variable contiendra mon objet qui existe réellement physiquement dans mon monde. Et donc là, si je fais play, vous voyez que ceci est un test apparaît parce qu'effectivement, mon blueprint est bien dans le monde. Donc mon object reference peut bien fonctionner. Voilà, ça c'est la première chose à retenir. Object reference égale objet qui existe réellement dans le monde. Ensuite, on a la class reference. La class reference, c'est une référence à une classe. Pas un objet qui existe dans le monde, mais à sa classe. Donc normalement, vous savez ce que c'est qu'une classe, c'est un type d'objet qu'on crée. Ensuite, on peut créer des instances dans notre monde. Et bien là, une object reference, si je fais par exemple donc, BP test, que je choisis
class reference, que je lui dis de changer. Voilà, ça change tout. Hop. Là, vous voyez, c'est la classe. Donc, ça représente le modèle de l'objet et non pas l'objet physique. Voilà, ça sert à créer de nouvelles instances, à la limite, mais pas d'interagir avec une instance physique. C'est-à-dire que, bon là, vous voyez, ça marche plus, c'est normal. C'est-à-dire que, admettons, là, je supprime le BP test que j'ai mis tout à l'heure sur le niveau. Si je fais, dès le début du niveau, dès que le niveau se démarre, create actor from class, hop, vous voyez que ici ça me demande la classe. Soit je sélectionne comme ça, soit ici j'ai une référence à ma classe BP test. Hop, je vais pouvoir lui dire, ok, tu crées cette classe. Tout simplement. Alors là, je vais faire split, parce que sinon le transform, il va me dire erreur. Et donc là, dès le début du niveau, hop, ma classe a spawn. Vous le voyez pas, mais elle a spawn. Pour vous le prouver, ici en return, ça retourne toutes les informations spawn dans la classe. Je vais faire get text, et je vais l'afficher. Print string. Alors vous pouvez faire print text aussi, d'ailleurs ça marche aussi. Hop, et j'affiche le texte. L'object test, vous voyez, hop, il faut pas oublier de dire dans ce type de classe, il faut quand même mettre BP test. C'est un peu dommage, mais n'oubliez pas de le faire si jamais ça marche pas. Et là donc ça dit bien, ah oui, effectivement, dans la classe BP test, c'est le BP test. Voilà, c'est comme ça. Là ça fait bien spawn la classe, et vous voyez que, hop, ceci est un test. On peut bien récupérer le texte de la variable en faisant spawn une classe via la référence de la classe. Donc là, ça fait spawn une classe, non pas un objet qui existe physiquement de base. Ça, c'est les deux choses. Et ensuite, donc une fois que vous avez compris ça, que l'object reference, c'est un objet physique qui existe et que la classe, c'est pour faire spawn une classe, un type d'objet, ensuite, donc, on a les soft reference. Alors, une hard reference, c'est un asset qui est chargé automatiquement en mémoire. Donc que ce soit la classe ou si je reviens comme tout à l'heure, BP test en object reference comme ceci, et bien ça ce sont des hard reference, ce qui veut dire que vraiment comme je vous disais, c'est l'asset est chargé automatiquement en mémoire dès que la variable est là. Il est chargé en même temps que l'objet qui le référence et ça peut créer des dépendances entre assets comme je vous disais tout à l'heure, avec par exemple donc le reference viewer. Voilà. Hop. BP test directement en soft reference. Donc si le niveau est chargé, automatiquement il va charger le BP test même si on n'en a pas l'utilité. Parce que c'est une hard reference. Et c'est là qu'interviennent les soft references. Donc pour vous montrer BP test. Hop. Soft references. Donc c'est la même chose. Donc c'est object et classe. Donc je vais pas vous montrer les deux parce que c'est exactement comme ça. C'est l'objet ou la classe, sauf que c'est en soft. En soft references, en fait, l'asset ne va pas être chargé automatiquement. C'est l'inverse. Il contient seulement un chemin vers l'asset, mais il doit être chargé manuellement. Donc c'est pratique si par exemple, votre niveau fait référence à quelque chose, un asset, que vous aurez besoin au bout de 3 heures de jeu. C'est un peu dommage de charger cet asset en hard reference, surtout s'il est très lourd, s'il est tout léger, s'il fait quelques kilo-octets en mémoire, c'est pas si grave que ça, même si, sauf s'il y en a beaucoup. Mais si c'est un gros blueprint avec beaucoup d'éléments, c'est dommage de le charger dès le début du jeu si on a accès à ce dernier que au bout de 3 heures de jeu. Donc, il vaut mieux le mettre en soft references. Comme ça, là, il n'est pas chargé, même s'il existe réellement sur le jeu, dans le niveau. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Hop, je le mets sur mon niveau ici. Je dis, hop, c'est donc BP test. Bon, même pour être sûr que c'est bien le cas, hop, BP test, set, object. Enfin, je vais faire comme ça. Hop là. Hein, j'avais pas mis la bonne classe ici. Donc là, hop, je peux la mettre. Bon, ça convertit, vous voyez, en soft reference. Et donc là, l'objet existe réellement dans le monde. Mais si je lui dis d'afficher la variable get text, vous voyez que je n'y ai pas accès. Get text, je n'y ai pas accès. Pourtant, c'est bien le BP test. Ici, get text, j'y ai accès. Mais pas depuis cette référence ici. Parce que certes, c'est un objet qui existe dans le monde. Vous voyez, je l'ai bien référencé. Hein, je peux même le refaire si vous voulez. Hop, get text, je n'y ai pas accès. Parce qu'il n'est pas chargé. Le but de la soft reference, c'est de la charger que quand on en a besoin.
Voilà. Si on en a besoin au bout de 3 heures de jeu, et bien quand le script dit que là on en a besoin, il va falloir charger manuellement dans le code la référence pour qu'elle soit prise en compte dans la RAM. Donc je vais vous montrer maintenant comment charger cet asset quand on en a besoin. Eh bien, il faut appeler le node async load asset. Voilà. Pour le transformer, vous voyez, en object reference normal. Voilà. Alors, async ou alors, il marque load, il y a load asset blocking. Les deux nodes vont vous permettre, vous voyez, de transformer une référence soft qui n'est pas chargée dès le début à une référence hard qui, elle, est chargée. Là, si je fais get text, normalement, j'y ai accès. Get text. Ah non, parce qu'il faut cast d'abord. Je fais cast to bp test pour bien accéder au blueprint. Donc là, get text. Vous voyez que j'y ai accès. Pareil pour ici, si je fais avec ça, hop, ça fonctionne aussi. Voilà. La différence entre ces deux nodes, c'est que là, c'est asynchrone et là, ça bloque, blocking. C'est-à-dire que ici, on va bloquer le jeu le temps du chargement. Donc en soi, si c'est un tout petit blueprint, ça va prendre quelques millisecondes avec la puissance de calcul qu'on a maintenant. Sauf si j'utilisais un ordinateur des années 90, mais blocking, techniquement, ça va bloquer le temps du chargement. Donc si c'est un gros fichier à charger, une grosse classe, un gros blueprint, techniquement, ça peut bloquer le jeu le temps du chargement. Alors que si vous le faites en asynchrone, eh bien, ça va continuer à faire tourner le jeu pendant que le blueprint se charge. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de faire un blocking alors? Parce que tout simplement, l'asynchrone nécessite de charger le blueprint et de faire continuer le jeu. Donc ça prend plus de ressources. Donc si vous voulez faire quelque chose optimisé pour les vieilles machines, même si maintenant honnêtement plus trop besoin, mais on sait jamais, faites plutôt le blocking, comme ça bloque le jeu. Mais ça charge, mais c'est plus stable, même si c'est pas très agréable. À la limite, vous faites un temps de chargement, voilà. Et si vous faites un asynchrone, dites-vous que ça ne bloquera pas le jeu, mais ça prend plus de ressources. Donc ça implique d'avoir une machine qui est capable de faire tourner le jeu, plus le chargement des ressources. Alors, toujours pareil, tout dépend de la taille du jeu, tout dépend de la taille du projet, le nombre de choses à charger, et surtout de la machine que vous utilisez. Mais les deux possibilités existent, et donc voilà, c'est le moyen de transformer une soft references en hard. Ça y est, vous savez maintenant les bases de ce que c'est qu'une hard et soft reference, et comment utiliser les object references et les class references dans quelles circonstances. Après, comme je vous le disais au début de vidéo, ça viendra surtout avec l'entraînement. N'hésitez pas à aller voir ma page Patreon pour plus d'informations sur le développement de jeux vidéo et l'informatique en général. J'ai sorti très récemment une vidéo sur comment apprendre les bases d'Unreal Engine en 1h30. Elle est vraiment pas chère, accessible à tout le monde, et moi ça m'aide énormément à faire de nouveaux projets et également à vous aider de mieux en mieux. Maintenant que je suis de retour, autant en profiter. N'hésitez pas également à aller voir mes autres formations qui sont en préparation, vous avez tous les liens dans la description de toute façon, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire des propositions. J'ai noté quelques propositions d'abonnés qui m'ont proposé des tutos pour les aider. Ça a un petit peu traîné parce que j'étais pas encore là, mais maintenant que je suis ici, croyez-moi qu'ils vont arriver. Sur ce, à bientôt.